la journée du pasteur. Donc mardi, nous avions mis l'accent sur l'importance de cette journée, l'importance d'avoir une journée du pasteur dans l'année, une journée au cours de laquelle on célèbre Dieu pour le ministère qui prend soin de nous. La journée du pasteur ou encore la journée d'appréciation du pasteur. C'est comme ça que c'est appelé ailleurs, journée d'appréciation du pasteur. Donc, je disais qu'on vient célébrer Dieu pour le ministère qui prend soin de nous jour après jour. C'est une journée mise à part pour permettre au peuple de Dieu de se réjouir devant Dieu pour l'investissement de l'homme de Dieu dans sa vie. Nous nous réjouissons. Nous avons des hommes qui ont tout quitté, qui sont à notre disposition. Oui, les pasteurs sont à la disposition du peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez les appeler à n'importe quelle heure. Vous pouvez les appeler même la nuit. Vous pouvez les appeler quand vous avez des problèmes. Vous pouvez les appeler quand vous avez des enfants malades. Vous pouvez les appeler quand vous avez des parents malades. Quand vous avez des décès, vous les appelez et ils viennent, ils se rendent disponibles. Venez vous assister, venez apporter le message de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont à votre disposition. J'ai dit souvent aux chrétiens que de moment nous oublions les pasteurs locaux. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, vantent les pasteurs qui les nourrissent à travers YouTube, à travers Facebook. Mais je leur dis attention, quand vous vous mariez, ce ne sont pas ces pasteurs qui viennent bénir vos mariages. Ce ne sont pas ces pasteurs qui viennent présenter vos enfants. Quand vous avez des décès, ce ne sont pas eux qui viennent. Ceux qui viennent, ce sont ceux-là que vous négligez qui sont là sur place. Ce sont ceux-là qui prient pour vous. Les autres ne vous connaissent même pas. Ils ne connaissent pas que vous existez. Mais ceux qui connaissent que vous existez, ce sont ceux-là que vous appelez. Pasteur, viens prier pour moi. Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, ma femme m'a fait comme ça. Pasteur, mon mari m'a giflé. Pasteur, je ne travaille pas. Pasteur, je ne fais pas ça. Ce sont les pasteurs locaux. Et la journée du pasteur, c'est pour venir bénir Dieu pour ces ministères-là. Ces ministères qui, même malades, sont là. Demain, vous ne savez pas que le pasteur, pendant qu'il prêche, les malades. Sauf vraiment quand ça ne va pas. Quand la situation est plus grave. Donc, puisque la journée est annoncée, chaque chrétien est appelé à se préparer à la hauteur de l'estime qu'il a de son pasteur. L'estime qu'il a de son pasteur. Cette préparation passe par un certain nombre de choses. Et mardi, j'ai parlé, exemple, du recensement des besoins afin d'orienter les dons. La désignation d'un bon, comment on va dire, d'un bon communicateur. Un bon communicateur, c'est important pour expliquer et rappeler l'événement. L'Église se prépare. On a annoncé que le 12 juin, c'est une date à retenir. Donc ça doit passer. Il faut un bon communicateur là-dessus. Il faut la préparation de chaque chrétien. Chacun doit se préparer, chacun doit réfléchir. Comment est-ce que je vais faire pour honorer mon pasteur le 12 juin? Il faut se mettre en prière. Mais aussi, pour la réussite de l'événement, il faut que le jour J, il y ait un bon orateur. Il faut désigner un bon prédicateur. Parce qu'un prédicateur peut vous foirer la journée. Il faut un bon prédicateur. Quelqu'un qui a le message, quelqu'un qui peut soulever le peuple, quelqu'un qui peut vraiment amener le peuple à adhérer à la vision et à s'engager à donner. Paul, dans son épître aux Philippiens, dira, parce qu'il va recommander Épaphrodite, et il va dire aux Philippiens qu'il faut savoir qu'il faut honorer de tels hommes. Il recommande Épaphrodite et il dit qu'il faut honorer de tels hommes. Pas n'importe quel homme, mais des gens qui ont souffert pour l'évangile. Des gens qui se sont investis dans l'évangile. Quand on parle de journée du pasteur, ça veut dire qu'on reconnaît le ministère de son pasteur, on vient honorer Dieu, on vient honorer le Seigneur à travers la vie de l'homme de Dieu. On honore Dieu. La journée du pasteur, on se prépare. Maintenant, la responsabilité que vous avez à Hébron,
c'est que vous honorez qui? Votre pasteur est un pionnier. Votre pasteur est un pionnier pour plusieurs œuvres. C'est un père. C'est un homme qui a donné ses preuves. Un homme qui a donné ses preuves. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un jeune pasteur. Amen. Son ministère ne souffre d'aucune contestation. Aussi bien dans la durée. Parce que le problème des jeunes, on dit c'est le temps. Le temps est un bon facteur. Mais quand vous avez un doyen, ça dit qu'il a montré les preuves et il est resté des années. Le ministère ne souffre d'aucune contestation. Le ministère est rempli de preuves. Le ministère a eu des signes. C'est un leader au niveau national. C'est un père au niveau national. C'est un patriarche au niveau national. Et vous avez la responsabilité de venir l'honorer. Je ne sais pas si vous mesurez la portée et la lourdeur de la charge que vous avez. On est ensemble? Vous me suivez? Non, vous venez honorer votre pasteur le 12 juin. Mais il faut que ces éléments soient en vous. Ce n'est pas un jeune dans le ministère, je veux honorer un père. Peut-être quelqu'un qui m'a fait la cure d'âme, quelqu'un qui a fait la cure d'âme à celui qui m'a baptisé. Quelqu'un dans le ministère est international. Je viens l'honorer. Donc il faut se préparer. Honorer, c'est estimer, c'est considérer, c'est respecter. Honorer de tels hommes. Je disais, quand on honore, c'est-à-dire qu'on estime la personne, on considère la personne, on respecte la personne. Nous voulons honorer l'homme de Dieu, le 12. C'est la journée du pasteur. Une occasion spéciale. Une occasion où les enfants dans la foi viennent exprimer leur reconnaissance vis-à-vis de leur père spirituel. Les enfants spirituels qui honorent leur père spirituel. Et la Bible nous dit, un fils honore son père. Malachie 1er 6. Un fils honore son père. Quand nous disons papa pasteur, papa pasteur, papa pasteur. Oui, papa, pas pour le plaisir, mais papa parce que c'est un papa. Pas seulement papa en âge, mais papa dans le ministère. Parce que les chrétiens sont des enfants spirituels, les fils spirituels, des fils spirituels. Et la Bible nous dit, un enfant honore son père. Un fils honore son père. Une fille honore aussi son père. Mais honore aussi sa mère. Amen. Au niveau des assemblées de Dieu, il y a quelques années en arrière, il y a des volets de l'œuvre de Dieu qu'on a mis de côté. On s'était beaucoup accentué, vraiment engagé dans le spirituel. Mais vous avez aussi vu que le spirituel, à un moment donné, a été bloqué. On s'est engagé dans le ministère, on s'est engagé dans le spirituel, mais on s'est rendu compte que vraiment, on ne réglait pas tout. Parce qu'il y avait un côté qu'on avait mis de côté, qu'on avait négligé. Regardez, lorsque j'étais à Mwanda, dans les années 92, 93, on avait 94. Là où on priait à Mwanda, c'était une vieille baraque, c'était un bar qu'on avait racheté. Quand on était à l'intérieur et quand il pleuvait, je priais tous les jours. Je disais, Seigneur, garde-nous. La maison était soutenue par un pilier en fer. C'était ce qui soutenait cette maison-là. Les cadres de Comilogue nous disaient, vous voulez qu'on vienne prier chez vous, mais vous aussi arrangez un peu votre endroit là. Arrangez un peu votre endroit. C'est-à-dire que quand tu rentres là, c'est que tu as la foi. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas entrer là-bas. Quand tu n'es pas encore converti, on te dit allons prier là-bas. Tu regardes d'abord la maison et tu dis vraiment on veut prier Dieu, mais arrangez quand même. Arrangez quand même. Donc c'est vrai le spirituel, mais on a aussi besoin d'arranger un certain nombre de choses. Et ces choses-là, aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte qu'il faut vraiment les arranger. Et cela, je disais mardi, que
nous n'hésitons pas, lorsqu'on se rend compte que nous sommes en retard, ou bien qu'on a négligé quelque chose, on n'hésite pas de revenir. Et c'est comme ça, nous bénissons Dieu, nous avons introduit la notion de la journée du pasteur que nous avons rendue nationale. Alors, ce matin, nous sommes surhonorés de tels hommes. Honorer le serviteur de Dieu le 12 juin. Nous devons, bien aimés, apprendre à soutenir les ministères et nous devons développer la notion de la libéralité. Deux notions importantes. Vous ne pouvez pas bien célébrer Dieu et réussir votre journée du pasteur s'il n'y a pas la notion de la libéralité. La notion de la libéralité. Mais d'abord, il faut soutenir les ministères. Nous le disons que si le message actuel avait été prêché plus tôt, je pense que nous ne serions pas là aujourd'hui en train de passer le temps dans les explications, en train de se battre, à améliorer les conditions de vie des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on se bat, on explique. Et nous avions une notion du ministère avant parce qu'on avait mis en parallèle ministère et souffrance. C'était ça, non? Les vieux chrétiens, là. Ministère et souffrance. Donc, quand quelqu'un s'engageait au ministère, quand moi j'ai déclaré mon appel vers la fin de l'année 89, quand je déclare mon appel, un frère me dit, mais toi tu es courageux. Tu es courageux. Déclarer son appel au ministère, c'était du courage. Parce que tu regardes d'abord, et voilà pourquoi beaucoup ne se sont pas engagés dans le ministère. Ils ont préféré rester là, vieux chrétiens, mais aussi, puisqu'ils ne se sont pas engagés dans ce que Dieu avait prévu pour eux, ils ont perdu quelque chose dans leur vie. Et beaucoup de chrétiens ont perdu la gloire. Ils sont chrétiens, mais il y a quelque chose qui est parti parce qu'ils ne se sont pas engagés. Et ils ne se sont pas engagés pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Quand tu t'engages au ministère, c'est que tu t'engages à la souffrance. Qui a dit ça? C'est écrit où? Que ministère égale souffrance. On a voulu tellement prendre la place de Dieu, on a oublié que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est lui-même qui sait comment il va l'éprouver. Maintenant, nous avons voulu entrer. Et pour éprouver les hommes de Dieu, qui vous a dit que c'est vous qui éprouvez les hommes de Dieu? Les chrétiens, oh. Qui a dit que c'est vous qui éprouvez les hommes de Dieu? Dieu lui-même qui les a appelés n'est pas capable. Mais pourquoi maintenant nous on veut remplacer Dieu pour éprouver les hommes de Dieu? C'est Dieu lui-même qui le fait. Et ça fait quoi? Ça fait fuir les gens. Beaucoup ont préféré ne pas venir au ministère. Beaucoup ont fui. Donc nous devons comprendre qu'une église fonctionne autour d'une vision qui est incarnée par l'homme de Dieu. Les gens se rassemblent autour d'un message. Le message est porté par l'homme de Dieu. S'il n'y a pas un message, vous ne venez pas. C'est le message qui vous attire. Le message est proclamé par un homme de Dieu. Le ministère, j'ai envie de dire. Nous ne sommes pas des églises indépendantes, mais vous voyez souvent, bon, à tort ou à raison, dans les églises indépendantes, souvent l'église est bâtie autour d'un ministère. Autour d'un ministère. Et ce ministère développe, ça ses avantages et ses inconvénients. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais ce que je suis en train de montrer ici, c'est qu'on se rassemble autour des messages. Il y a un message qui vous attire. Il y a un message qui fait en sorte que les gens se rassemblent. Ils viennent parce qu'ils ont soif d'écouter la parole de Dieu. Mais le message qui est proclamé par un homme. Par un homme que Dieu a suscité. Dont nous venons, il porte la vision. Et qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église doit soutenir non seulement la vision, mais l'Église doit aussi soutenir le porteur de la vision. Il ne faut pas que la vision meure. Donc on protège le porteur de la vision. Regardez dans la Bible. Regardez David. David était le porteur de la vision. Mais qu'est-ce que les gens qui étaient autour de lui ont fait? Quand vous lisez l'histoire de ces hommes, quelqu'un comme Abishai, lorsque la vie de son roi était menacée, il s'est exposé lui-même parce qu'il voulait protéger la royauté. Il a protégé David en s'exposant lui-même parce qu'il s'est dit, si le porteur de la vision meurt, la vision aussi va mourir. Donc pour empêcher que la vision meure, protégeons le porteur de la vision.
Et dans l'église, on doit protéger le porteur de la vision. On doit entretenir le porteur de la vision pour que la vision continue. Si vous ne soutenez pas un ministère, celui qui porte le ministère va travailler avec un cœur triste. Et s'il est triste, qu'est-ce qu'il apporte à l'église? Il n'apporte pas grand-chose à l'église. Parce qu'il est triste. Il vient communiquer l'état de son cœur. C'est ce qu'il communique. Et vous allez voir qu'au niveau des assemblées de Dieu, nous avons donc mis ça un peu de côté. On a beaucoup parlé de vision, l'église. Mais l'église sans pasteur, est-ce que l'église a sa raison d'être? Une église sans pasteur. Comme aussi un pasteur ne peut pas être sans église, a besoin d'un pasteur. Donc aussi, de la même manière que le pasteur entretient l'église, l'église aussi doit entretenir le pasteur. Donc il faut soutenir le visionnaire, il faut soutenir celui qui porte la vision. Quand on ne le fait pas, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu des ministères aigris, chétifs, des épouses des pasteurs qui passent le temps à regretter de s'être engagés au ministère, des enfants qui se sont révoltés contre l'église et qui ont même eu peur de s'engager dans le ministère. Et c'est un peu la situation, même si ce n'est pas les seules raisons, mais tout ça a contribué, sans oublier le caractère même des chrétiens à l'intérieur de l'église, vis-à-vis des pasteurs, vis-à-vis des épouses des pasteurs. Il y a même des femmes qui concurrencent les femmes des pasteurs, les diaconesses qui concurrencent les femmes des pasteurs. Est-ce qu'on est en rivalité? On n'est pas en rivalité, chacun a sa place. Un ancien ne peut pas rivaliser avec le pasteur. Non, chacun a sa place. Chacun a sa place. Mais ça a créé un mauvais climat. Un mauvais climat. Mais tout ça doit changer. Amen. Et nous bénissons Dieu parce que les choses sont en train de changer. Et puisque ça change, vous voyez qu'au niveau des assemblées de Dieu, il y a un développement. Un développement, pourquoi? Parce que nous sommes en train de changer même notre vision, notre façon de voir l'église, notre façon de voir le ministère. Les choses sont en train de changer. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous devons continuer. Amen. Nous devons continuer. Nous ne devons pas nous arrêter. Donc, bien-aimés, le soutien des serviteurs de Dieu est biblique. C'est biblique. Ce n'est pas une invention. C'est biblique. Vous connaissez Galates 6:6. Vous connaissez ce texte qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Parole de vie dit, celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. J'ai expliqué mardi que les serviteurs de Dieu vous apportent les biens spirituels. Et c'est la Bible qui le dit dans 1 Corinthiens. Donc nous vous apportons les biens spirituels. En retour, le peuple de Dieu apporte les biens matériels. Et c'est ce que Paul dit ici, celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Une église qui a des cadres, le pasteur doit vivre comme un cadre. Une église qui a des hauts cadres, le pasteur doit vivre comme un haut cadre. En 2000 ou 2001, je crois que c'était en 2000, nous avons reçu Yonggi Cho ici au Gabon. Et lorsque nous étions au 12 mars, il y avait encore le palais de congrès, il avait reçu il y avait une réunion avec les responsables. Et il disait dans cette réunion, il disait que dans son église, il avait plusieurs milliardaires. Et il nous a dit, moi je ne serai plus jamais pauvre. Il dit, je ne serai plus jamais pauvre. Il a des milliardaires dans son église. Et il dit, si j'ai des milliardaires dans mon église, c'est que moi-même je suis milliardaire. Amen. J'ai des milliardaires dans mon église, c'est que moi-même je suis milliardaire. Vous pouvez pas être dans une église avec des cadres, des hauts cadres, et le pasteur prend le taxi. C'est pas normal. C'est pas normal. Je crois que le président rend souvent témoignage de l'église qu'il avait
sponsorisé, enfin, on va dire comment, parrainé au Bénin, l'église de Temple Morija. Il est parti, les travaux étaient faits, on a inauguré le temple. Un magnifique temple, vraiment, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Certaines personnes, en rentrant dedans, commençaient à parler en langue. Ça déclenche le parler en langue. Mais après avoir inauguré le temple, le pasteur était sur la moto. Le pasteur, il avait une moto. Et puis eux-mêmes, ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On a construit un beau bâtiment, mais notre pasteur est sur la moto. Il faut rehausser le niveau du pasteur. Amen. Il faut rehausser le niveau du pasteur. Et ils se sont investis pour acheter une voiture au pasteur. Nous, ce qu'il disait, on peut mettre l'accent sur les bâtiments. On construit les bâtiments, mais on néglige le pasteur. Ce n'est pas normal. Et c'est ce qui fait que les autres nous dépassent. Parce que les autres ont compris qu'en dehors des structures, en dehors de, oui, la mission, mais le pasteur, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites du pasteur? Voilà pourquoi une journée du pasteur devait nous amener à comprendre que c'est une bonne chose, on doit soutenir. Et nous avons dit que l'occasion nous manquait. Maintenant, l'occasion nous est donnée. Amen. L'occasion t'est donnée. Le 12 juin. Je rappelle sur la date pour que tu ne dises pas que je ne connaissais pas. C'est quelle date? Écris ça. Le 12 juin. Même si on te réveille à 4 h du matin, le 12 juin. Amen. Le 12 juin. Le 12 juin. C'est le jour où je dois honorer mon pasteur. Le 12 juin. C'est le jour où je dois honorer mon pasteur. Donc je dois me préparer. Je voudrais que nous revenions sur des versets que nous avons déjà lus mardi. 1 Corinthiens 9. On va revenir, on va prendre quelques versets dans ce chapitre 9. 1 Corinthiens 9. Verset 7. Nous dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qu'est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Personne. On ne fait pas le service militaire à ses propres frais. On a des frères, des corps ici. On ne plante pas une vigne et puis ne pas manger le fruit de la vigne. On ne peut pas avoir un troupeau et ne pas se nourrir du lait du troupeau. Le verset 11. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Et c'est une grosse affaire si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels. Que chacun de nous se rappelle quand il s'est donné au Seigneur, dans quel état il était. Dans quel état il était. Quand tu es venu au Seigneur, tu étais dans quel état spirituel? Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Tout beau, mignon, tout belle. Vrai ou faux? Tu plairais tous les jours. Mais aujourd'hui, tu es rassuré. Tu étais rejeté. Mais aujourd'hui, tu as une famille. Aujourd'hui, tu es considéré. Aujourd'hui, tu as une place. Donc, il y a un changement qui s'est produit dans ta vie. Verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Que Dieu nous aide. Amen. Vivre de l'évangile. Vivre de l'évangile, c'est trouver la nourriture à l'intérieur du poisson. Trouver la voiture à l'intérieur du poisson. Trouver la maison à l'intérieur du poisson. Trouver l'argent à l'intérieur du poisson. Et le poisson est symbolisé ici par qui? Par les âmes. Les âmes. Les âmes qui sont gagnées au Seigneur. Et quand on vient
au Seigneur, on se convertit avec tout ce qu'on a, on les met à la disposition du Seigneur. Quand vous regardez le fonctionnement des ministères de renom, des ministères internationaux, ce qui les différencie de nous, c'est quoi? C'est qu'ils ont derrière des gens qui les poussent. Vous ne pouvez pas avoir, bien aimé, un ministère qui traverse les frontières si vous êtes tout seul. Nous prions pour que les choses changent dans notre compréhension de l'œuvre de Dieu. Ce que nous suivons dans les chaînes de télévision ou sur YouTube n'ont pas forcément un message particulier. Moi, j'ai suivi certains. J'ai dit théologiquement, ils ne valent pas. Sincèrement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui suivent, ils applaudissent, mais quand moi je suis, moi en tant que théologien, quand je suis, j'écoute ce qu'il dit, en réalité, il n'y a pas grand-chose. Vous avez des prédicateurs qui viennent, quand ils viennent déjà, ils commencent à agiter, ils commencent à pousser alléluia, ils commencent même à prophétiser. Il a d'abord dit quoi? Il n'a encore rien dit, il n'a même pas prêché. Mais il va faire tout ça, et puis les gens sont emballés. Mais quand vous écoutez le message, il n'y a pas la profondeur dans ce qu'il dit. Mais ce qui va faire la différence, c'est quoi? C'est parce que lui, il a la possibilité d'être sur les chaînes de télévision. Il a la possibilité d'être sur YouTube. Il a la possibilité de voyager. Mais toi, tu as ton message est là dans les quatre murs. Ton message ne traverse pas. Et qu'est-ce qui les aide à traverser? Ce qui les aide à traverser, c'est qu'ils ont des Joseph d'Arimathée. Vous connaissez Joseph d'Arimathée? C'était un homme riche qui était disciple de Jésus en secret. Joseph d'Arimathée pouvait pénétrer là où Pierre ne pouvait pas arriver. Joseph d'Arimathée pouvait entrer là où Marie de Magdala ne pouvait pas entrer. Et quand Jésus est mort, c'est Joseph d'Arimathée et Nicodème qui sont allés demander le corps de Jésus parce que eux, ils avaient accès au niveau des grands. Il n'y avait pas que les maris de Magdala. Si c'était Marie de Magdala, elle allait aller où? Elle connaissait les grands. Mais il y avait les Joseph d'Arimathée. Amen. Papa Jude a besoin de Joseph d'Arimathée à ses côtés. Il a besoin de Nicodème. Il a besoin de Lydie. Il a besoin de Jeanne. Il a besoin de Suzanne. Il a besoin de Cyrus autour de lui. À ce niveau, il ne peut plus être. Il veut voyager, mais il cherche encore le billet pour aller là. C'est pas normal. Ça veut dire que nous avons un souci, bien-aimé. Nous avons un souci que le président n'ait pas de sponsor. C'est-à-dire des gens qui disent, président, vous voyagez, moi je paye votre billet. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent le faire? Si, il y a des gens qui peuvent le faire. On a besoin de Joseph d'Arimathée. Amen. Amen. Il ne faut pas que vos amens diminuent. Ça doit augmenter. Amen. Bien-aimé, même Paul n'était pas seul dans son ministère. Jésus, lisez Jésus, vous avez Luc, on nous montre ce qui était autour de lui, qui l'entretenait, qui le soutenait. Jésus n'était pas seul. Quand il est venu, il avait une garde en dehors des 12. Il y avait les 12, mais les 12 n'avaient pas de moyens. Mais il y avait des femmes, oh les femmes, que Dieu vous bénisse. Mais il y avait aussi des hommes, il y avait les Joseph d'Arimathée. Les hommes aussi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc vous voyez, il y avait les femmes, mais il y avait aussi les hommes. À un moment donné, ce n'est pas les femmes qui sont venues, c'était les hommes qui étaient là. Donc chacun là où il est, il joue un rôle important. Et à un moment donné, il surgit. À un moment donné, il arrive. Et il dit non, moi le corps de mon Jésus, je le prends. Et Nicodème et Joseph d'Arimathée ont pris le corps de Jésus. Ils l'ont enveloppé et ils sont allés le mettre dans une grotte. Ils sont partis le mettre là-bas. Ce sont eux. Amen. Les Joseph d'Arimathée d'Hébron. Il faut vous lever.
Souvent quand on dit, on a besoin des hommes pour soutenir le ministère, venez voir le pasteur, les gens ont peur. Ils ont peur. Il y en a qui hésitent. Non, bon, on risque de savoir que... Bon, ça, c'est un peu la mentalité francophone. Il faut que nous soyons un peu délivrés de ça. Hein? Ou bien vous voulez qu'on reste toujours là-dedans? Il faut qu'on soit un peu délivrés de ça. N'est-ce pas? Voyez, regardez un peu. Quand vous venez à Sibang là-bas aujourd'hui, ce pape, la dernière fois vous étiez là-bas, vous voyez les bâtiments de la façade. Mais dès que vous arrivez, le site a changé. Mais ça, c'est les Américains. Le site a changé. Et puis nous, à côté, on est obligé de faire l'effort. Pour qu'on ne sente pas trop la différence. Donc, on réfléchit, on dit, ah, mais il ne faut pas qu'on soit trop dépassé. Parce que l'autre côté là-bas, ça s'embellit, c'est changé, ça amélioré. Mais nous, côté... on risque d'être trop en reste. Donc on essaie de faire les efforts. Donc faisons les efforts aussi, bien-aimés. Amen. On pousse les structures, mais on pousse aussi les hommes de Dieu. On dit, pasteur, nous sommes derrière vous. Et je vous dis, ça fait chaud au cœur. Quand vous vous sentez soutenu, quand vous sentez que vous avez des gens derrière, pas seulement qui applaudissent les prédications, pas seulement qui crient Alléluia, mais qui vous soutiennent aussi spirituellement, financièrement. Ça fait du bien. Ça fait du bien, bien-aimés. Donc que Dieu nous aide à monter, que Dieu nous aide à aller de l'avant. Soutenons nos hommes de Dieu. Amen. La Bible nous parle, surtout dans le Nouveau Testament, bon, dans l'Ancien Testament, vous savez qu'il y avait tout type d'offrandes dans l'Ancien Testament. Et le peuple d'Israël était un peuple qui savait bâtir des autels à l'Éternel. Quand on arrive dans la Nouvelle Alliance, le terme qui apparaît beaucoup, c'est le terme libéralité. La libéralité. Exemple, dans Timothée, Paul va dire, dans 1 Timothée 6, 18, il va dire, recommande-leur, c'est-à-dire aux grands, aux riches de ce monde, de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Recommande-leur d'être riches en bonnes œuvres. Soyons riches en bonnes œuvres. Ayons la libéralité. La libéralité. Hébreux 13, 16. Hébreux chapitre 13, verset 16. Nous dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. La libéralité, c'est une disposition à donner, disposition à faire du bien, disposition à aider, disposition à secourir. La libéralité. Quelqu'un de libéral, c'est quelqu'un qui aime secourir, quelqu'un qui est disposé à aider. Ayons cette disposition, soyons généreux. Ça, la libéralité, être généreux, être disposé à donner. Exerçons la libéralité. Que celui qui donne le fasse avec joie. Amen. Avec joie. Quand nous donnons, c'est toujours par amour. On ne donne pas pour se faire voir. Je vous ai rendu témoignage mardi. Ça, c'est les anglophones. Vous savez que les anglophones, eux, ils sont comme ils sont. Hein? Ouais, le monde anglophone, eux, pour donner, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas, vous voyez dans les films nigériens, ils viennent, ils banquent l'argent, ils font tomber, ainsi de suite. Ça, c'est les anglophones. Ce sont les anglophones. À l'église, pour donner à leur pasteur, ils n'hésitent pas d'acheter des voitures. Et je vous ai rendu témoignage mardi. Ils regardent et ils augmentent la mise. Tel a donné telle voiture, l'autre va chercher une voiture haut de gamme qu'il va donner à son pasteur. Il dit, j'honore mon pasteur ne peut pas conduire dans une telle voiture. Il monte le niveau de son pasteur. Et vous savez, lorsqu'exemple, bon, c'est bien, hein? Papa Jude, il est élégant, il s'habille bien, il est toujours fringant, Maman Rose. Mais vous avez aussi des moments dans nos églises, certains pasteurs qui ont un peu du mal. Et nous sortons beaucoup. Nous avons des réunions. Nous partons rencontrer d'autres pasteurs. Et demain, quand vous arrivez,
Oh, vous avez envie de vous cacher? Mais il ne faut pas que les pasteurs rassemblés de Dieu se cachent. Amen. Président, la pastorale ghanéenne. Pastorale ghanéenne. Quand ils viennent, la pastorale d'Accra, ils se retrouvent, c'est même pas tout Accra, région, district d'Accra. Vous voyez les voitures alignées. Et puis tu es là, tu les regardes, tu dis, ah, ça c'est les pasteurs. J'avais invité un pasteur ici, docteur Alex. Il est venu, il avait prêché au 8. Et puis quand je vais à Accra, il m'invite aussi dans son église. Et puis je monte dans sa voiture. Quand je monte dans sa voiture, et puis je pense à la mienne. Je dis, ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Donc c'est sûr que quand il est venu, il est monté dans ma voiture, il disait, oh, quelle voiture. Mais on a un magnifique temple. Un beau temple. Mais il faut aussi que ça suive, que le reste suive. Amen. Et quand c'est comme ça rehausse même l'image de l'église. Ça rehausse l'image de l'église. Quand les gens viennent et puis regardent, les gens votre bâtiment, là où ils prient, là où vous priez, mais ils sont même contents de venir s'asseoir et de prier. Ils sont contents. On n'a pas dit que parce qu'on prie Dieu, maintenant on doit être pauvre. Les pauvres en esprit se transforment même en pauvres physiques. Non, être chrétien n'est pas synonyme d'être pauvre. Amen. Amen. On cherche l'excellence. Et chacun doit viser plus haut, même dans sa propre vie. Chaque chrétien vise plus haut. On cherche toujours à s'améliorer. On cherche toujours à aller de l'avant. Et il faut rehausser son image. Sa propre vie, même l'image de sa famille, il faut la rehausser. Donc, c'est vrai, on parle de pasteurs, mais comprenez que c'est un message qui nous concerne tous. Il faut rehausser son image. C'est comme quand vous êtes exemple une maman. Vous êtes bagarré. Bon, prenez les parents. Vous êtes battus, vous avez eu des enfants, vous avez élevé des enfants sont des cadres, et puis vous vivez misérablement. Je crois que vous n'êtes pas content. Et même les gens autour de vous, mais mon Dieu, et pourtant ils ont des enfants, mais les enfants en font quoi? Et les parents sont là aigris tous les jours. Ah, chacun dans son endroit, oh, moi il m'a abandonné ici. Ce n'est pas bien pour les enfants. Ce n'est pas bien pour les enfants. Donc, nous aussi au niveau de l'Église, il faut que les choses changent. Amen. Alors, quand on fait la libéralité, quand on donne, j'ai dit que nous donnons par amour. Proverbe 11, 24, 25 nous dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, versets 24 et 25. Nous devons comprendre qu'il y a des principes spirituels, qui sont des principes, j'ai envie de dire, universels. Quand tu fais du bien, ce bien te reviendra. Pas forcément de la personne que tu as aidée, mais Dieu va te susciter une autre source d'approvisionnement. Dieu va te susciter une aide quelque part, pas forcément la personne que tu as aidée. Tu as aidé, toi tu es disposé à faire du bien, toi tu fais du bien. Le jour où tu seras accablé, Dieu fera en sorte que quelqu'un vienne t'aider. Voilà pourquoi on ne doit pas fermer la main. On ne doit pas refuser d'aider. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Luc 6, 38. Luc 6, 38 dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ne donnez pas avec contrainte. Ici on dit, donnez et il vous sera donné. Mais Paul dit aussi dans 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7, il dit que celui qui donne, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur,
sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Quand on dit journée de célébration du pasteur, j'ai dit c'est une journée de célébration, on ne célèbre pas dans la tristesse. C'est une journée de célébration dans la joie. Dans la joie. Chacun se prépare. Et quand il vient ce jour-là, il vient soit avec son enveloppe, il vient soit avec son bien, ce qu'il a préparé. Il vient parce que nous sommes aujourd'hui le 24 avril. On nous a dit c'est le 12 juin. Donc j'ai encore plus d'un mois. J'ai plus d'un mois pour me préparer. Plus d'un mois. Si je fais des efforts, je ne viendrai pas avec un pakanza. Si je fais des efforts, j'apporterai plus qu'un pakanza. Amen. J'apporte quelque chose qui pèse. Parce que j'ai eu le temps. Je vais honorer mon père. Je n'aime pas souvent témoigner, mais là, je vais quand même témoigner de ça. Pour encourager. Nous avons fait une fois une journée du pasteur, on devait honorer Papa Jules et Maman Rose, au 8. Et puis moi j'ai réfléchi, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit à mon épouse, il y a la journée du pasteur, on va faire comment? Qu'est-ce qu'on va apporter? Et puis, j'étais rentré dans une tontine et ce que je devais prendre coïncidait avec la journée du pasteur. Et je devais prendre 500 000. J'ai pris les 500 000 francs que j'avais reçus. J'ai mis ça dans l'enveloppe et j'ai déposé. J'ai dit, je vais honorer mon père. J'ai déposé, j'ai tout pris, je n'ai pas enlevé. J'ai tout pris, j'ai mis ça seulement dans l'enveloppe et j'ai déposé. Quand tu veux honorer ton père, j'ai rendu témoignage, bon, il ne le savait pas, j'ai rendu témoignage juste pour encourager. Pour dire que quand tu veux honorer, tu le fais. Et tu te surpasses. Tu fais au-delà de ce que tu fais d'ordinaire. C'est même un sacrifice, mais un sacrifice que tu fais avec joie. Avec joie. Quand on organise journée du pasteur, tu ne viens pas, demain tu ne viens pas seulement avec ton argent dans l'enveloppe, tu peux venir même avec ton chéquier. Et sur place, tu peux déchirer encore les volets là. Tu écris, tu changes même le montant. Peut-être que tu as prévu 100 000, mais tu viens, tu changes les 100 000, tu mets 500 000. Bien aimé, voilà pourquoi c'est bon de bouger. Quand vous bougez, vous partez voir ce que les autres font. Tu dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Je suis en train de blaguer avec l'évangile. Je suis en train de blaguer. Donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à nous surpasser. Ça nous amène à aller au-delà, bien-aimés. Et on peut faire si on le veut. Mais c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore compris. Des choses qu'on n'a pas compris. Et quand on pose des actes, demain tu poses un peu, tu dis non, mais les autres vont faire. Non, ce n'est pas les autres qui vont faire. Toi, tu fais selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Selon ce que Dieu a mis en toi. Et il faut poser des actes forts. Là que tu poses, ce n'est pas vis-à-vis d'un homme, mais tu poses cet acte vis-à-vis de Dieu. Et Dieu voit ce que tu fais. J'ai un témoignage pour dire aussi que même nous les pasteurs, nous nous engageons aussi et nous donnons. Donc quand on dit ça, ce n'est pas seulement vous les chrétiens qui faites, mais nous aussi, nous nous engageons. Nous aussi, nous payons nos dîmes. Nous aussi, nous payons nos offrandes. Nous aussi, nous nous engageons dans les opérations. Donc il n'y a pas que les chrétiens, hein. Quand on dit opération ceci, ne pensez pas que vous êtes les seuls à faire. Nous aussi, on fait. Amen. Quand on a fait Convention 2019, on a tourné, hein. Partout on tournait. Moi, j'ai fait quelques provinces. Le président a fait plus. Mais partout on passait, quand on disait opération 10 000 là, partout on passait, on donnait 10 000. Partout, parce qu'on était les premiers, et il fallait préparer tes 10 000 à donner, partout. Si tu as fait 2 provinces, vous avez fait 4 réunions, dans les 4 réunions tu donnes. Et nous on était les premiers à les donner. Donc quand on dit donner là, je ne prêche pas le message pour dire c'est seulement vous, nous-mêmes aussi nous donnons. Amen. Nous donnons aussi nous-mêmes. Amen. Nous donnons nous-mêmes. Donc, bien aimés, je vous encourage à donner. Parce que moi-même aussi, si l'occasion m'est donnée, je donne. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur.
sans tristesse ni mauvaise pensée. Maintenant, si tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas. Oh? Je répète. Si tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas. Mais quelqu'un d'autre te donnera. Ça, c'est sûr. La libéralité suscite la joie chez le bénéficiaire et dans le ciel. Cela déclenche des actions de grâce et des prières chez la personne qui reçoit. Dieu, de son côté, abaisse un regard bienveillant sur le donateur. Quand vous lisez Genèse 18, Abraham a reçu des messagers. Quand il les a reçus, il les a nourris. Il les a bien reçus. Que eux, ils avaient un secret. Et au moment de partir, ils disent, est-ce que nous allons cacher ça à Abraham? Ils ont déjà bien mangé. Ils sont obligés de dévoiler. Et ils vont dévoiler, ils vont dire, voilà, Abraham, voilà ce qui va arriver à Sodome. Et ça va mener Abraham dans une intercession. Quand vous allez dans Genèse 27, vous connaissez l'histoire de Jacob, la bénédiction qu'il reçoit de son père Isaac. Isaac bénit Jacob à quel moment? Après avoir mangé. Et Papa Jules le disait mardi, vous donnez, il va vous bénir. Alléluia. Oui, quand après, généralement après la journée du pasteur, le pasteur se lève et il bénit le peuple. Mais il ne bénit pas le peuple seulement là. Même quand il va dans sa maison, il est content et il continue à bénir Dieu. Il continue à élever la voix du Seigneur, la voix devant Dieu. Il continue à prier et il continue à s'investir dans le ministère. Et puisqu'il s'investit davantage dans le ministère, Dieu bénit davantage l'assemblée. Et une église, bien aimée, une église qui donne, Dieu aussi la bénit et l'église prospère. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas être investi dans l'œuvre de Dieu. Vous donnez, vous mettez votre argent, vos biens à la disposition de Dieu et Dieu vous laisse tomber. Si vous passez par une épreuve, Dieu vous fera sortir de cette épreuve. Dieu vous sortira de là parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier vos bienfaits. Dieu n'est pas injuste pour oublier les actions que vous posez. Il n'est pas injuste. Vous le faites fidèlement. Dieu le fera. Je voudrais lire un dernier passage. Dans Philippiens. Philippiens chapitre 4. Verset 10. Voyez un peu ce que Paul va dire. Paul aussi reçoit. Il reçoit de la part de l'Église. Chapitre 4, verset 10. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes biens, de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donner. Je repose ma question. Depuis mardi là, ça doit commencer normalement à tourner dans ta tête en disant qu'est-ce que je vais apporter le 12?
commencer. Mais ça, il faut que tu te mettes en prière. Tu te mets en prière en disant, le 12, j'apporte quoi? Le 12 juin, j'apporte quoi? Seigneur, inspire-moi. Seigneur, montre-moi. Et ce que Dieu mettra dans ton cœur, travaille pour avoir. Dès que tu as mis ça de côté, et le 12, tu ne viens pas les mains vides. Nous nous engageons tous. Chacun s'engage devant le Seigneur. C'est une occasion pour nous d'exprimer notre amour. Mais je voudrais aussi dire, Président, il y a une différence entre aussi la journée du pasteur et la journée d'action de grâce. Il y a la journée d'action de grâce. La journée d'action de grâce, on vient se réjouir. La journée d'action de grâce, on vient remercier le Seigneur, peut-être en fin d'année ou en début d'année. Là, vous prenez, vous faites les dons, comme vous avez dit mardi, peut-être les pourcentages, je ne sais pas. Mais la journée du pasteur, c'est une journée spéciale. On vient bénir Dieu pour l'onction qui s'exerce là dans l'église. Amen. J'ai dit mardi. Bon, maintenant, c'est vrai. Le président, selon l'inspiration qu'il aura, s'il veut donner les pourcentages, ça c'est lui qui va donner les pourcentages. Mais sachez d'abord que c'est la journée du pasteur. Amen. J'ai dit qu'il n'y a pas de jalousie. Ce n'est pas la journée de l'ancien. Ce n'est pas la journée de qui? Du DP. Ce n'est pas la journée de la diaconesse. C'est la journée du pasteur. Sans jalousie. Il ne faut pas dire, oh, tout ça, je vais aller donner ça. Non. Si tu fais ça, tu n'es pas encore prêt à être béni par le roi des rois. Il y a quelque chose, il y a une œuvre qui ne s'est pas encore faite dans ta vie. Il faut enlever ça, l'histoire de jalousie. Enlève ça. Dis, Seigneur, je vais honorer mon Père. Seigneur, je vais investir. Seigneur, je vais travailler. Donc on se prépare. Je dis bien, il y a la préparation individuelle. Il y a aussi la préparation collective. Il y a la préparation du groupe. La chorale peut se préparer, mais ça n'empêche pas que chaque choriste, de façon individuelle, prépare aussi son apport, son don. Chacun, comme il le ressent dans son cœur. Même s'il y a une préparation collective, en disant, au nom de la chorale, nous allons faire ça. Mais ça n'empêche pas qu'un choriste, de façon individuelle, pose une action aussi. Amen. Amen. Les choristes. Ça va? Ça n'empêche pas que les diacres aussi le fassent. Ça n'empêche pas que les anciens le fassent. En fait, chaque groupe peut s'organiser pour poser une action plus forte. Les hommes peuvent s'organiser, les femmes peuvent s'organiser. Mais chacun s'organise. Amen. Amen. Temple Hébron, debout. Il faut aller de l'avant. Amen. Et vous allez le faire. Parce que je sais que vous êtes enseignés. Et je sais que Dieu a fait une œuvre dans vos vies. Dieu a fait une œuvre dans vos cœurs. Et cette œuvre va se poursuivre. Et vous allez honorer votre père. Vous allez honorer votre mère ce jour-là. Amen. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, ils vont être honorés. En ligne. Et ils vont regarder. Quel que soit l'endroit où ils seront, ils vont suivre. Amen. Et vous allez les honorer. Et quand ils viendront vous bénir. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose ce matin? Est-ce qu'on est motivé pour nous préparer afin que le 12, ce soit une réussite totale? Amen. Chacun doit déjà se préparer. Le 12, ça doit être chaud ici, là. Mais il faut préparer, président, un bon prédicateur aussi, qui va emballer le peuple. Amen. Il y a des prédicateurs. Quand ils viennent là, vous ne sautez pas avec l'argent, tout va rester. Mais ça va aller. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Et nous allons prier. Amen. On va prier. La prière, c'est déjà de dire, Seigneur, j'ai compris. Seigneur, je veux me préparer en conséquence. Dépose dans mon cœur ce que je pourrais apporter ce jour-là. Parce que je veux apporter. Que toutes les gênes soient ôtées de ton cœur. Que ce que tu n'as pas encore compris, que l'Esprit de Dieu te le fasse comprendre. Nous voulons que Dieu lui-même travaille dans nos vies, qu'il travaille dans nos cœurs. Et si tu peux commencer à élever ta voix pour apporter ton cœur, et dis, Seigneur, ce jour-là, je veux être préparé. J'ai encore le temps. J'ai plus de mois pour me préparer. Seigneur,
Je veux le faire avec joie. Je veux le faire de tout mon cœur. Je veux le faire, Seigneur, parce que je veux honorer mon Père. Je veux honorer ma mère. Ce jour-là, Seigneur, donne-moi d'être préparé. Donne-moi d'être en bonne santé. Donne-moi de venir, Seigneur mon Dieu, et de le faire. Je veux t'honorer avec ce que tu mettras dans ma main, Seigneur. Élève ta voix, présente-toi devant Dieu. Dis à Dieu de t'aider. Dis à Dieu de déposer dans ton cœur ce que tu devras apporter. Dis à Dieu, oui, de te conduire. Dis à Dieu que tu n'as pas encore aujourd'hui. Peut-être que tu as peur, mais Dieu lui-même, il sait comment il va te conduire. Dieu sait ce qu'il va te donner. Dieu sait ce qu'il va déposer. Dieu sait ce qu'il va donner pour que tu sois à même de venir et d'apporter afin d'honorer l'homme de Dieu, afin d'honorer la femme de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide le temple hébron. Que Dieu aide chacun de nous. Que Dieu aide le peuple de Dieu. Que Dieu aide tous les responsables. Que Dieu nous aide, chacun en particulier, et que ce jour-là, ce soit un grand jour de célébration, un jour où nous allons bénir Dieu, un jour où nous allons élever le roi des rois, où nous allons reconnaître la fidélité de Dieu, oui, à travers le ministère qu'il nous a donné, ce ministère qui est là pour nous paître, ce ministère qui est là pour nous conduire, pour nous conseiller, pour prier pour nous, pour que nous soyons en bonne santé. Ce ministère qui est là, qui suscite la joie, qui est prêt pour nous, qui nous assiste. Que Dieu fasse son œuvre, que Dieu fasse son travail dans la vie de chacun de nous, que Dieu travaille dans la vie du temple hébron. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci de bénir ta parole. Seigneur, j'ai dit en quelques mots, oui, concernant cette journée, mais c'est toi qui peux amplifier cela dans les cœurs. C'est toi qui peux aider les uns et les autres à avoir, oui, une approche, Seigneur, spéciale, une bonne approche de cette journée, Seigneur, afin d'être préparé pour le 12 juin, qui est un jour spécial, un jour mis à part, pour venir célébrer les ministères, venir honorer tes oins, Seigneur mon Dieu. Vraiment, je te prie pour que tu déposes dans le cœur de chacun de nous, dans le cœur de chaque chrétien, Seigneur, ce qu'il doit apporter, une offrande spéciale. Oh, David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, quelque chose qui ne me coûte rien. Seigneur, donne-nous aussi d'apporter quelque chose qui a de la valeur. Donne-nous d'apporter, Seigneur mon Dieu, ce qui pèse. Je te prie, dépose dans la main de chacun ce qu'il pourra apporter. Il y en a qui ont peur, il y en a qui se posent des questions. Qu'est-ce que je pourrais apporter? Mais je sais que s'il y a la volonté, alors tu vas aider. Aide chacun, Seigneur. Aide chacun. Que toutes les résistances soient brisées. Au nom de Jésus. Que les cœurs soient libérés, Seigneur. Donne-nous d'avoir la libéralité. Oui, donne-nous d'abonder en libéralité. Donne-nous d'abonder dans le bien faire. Seigneur, tu nous donnes pour que nous puissions bénir les autres. Seigneur mon Dieu, tu nous donnes, tu mets dans notre main, pas seulement pour nous-mêmes, mais tu nous donnes aussi pour les autres, pour le pauvre qui est là à côté. Tu nous donnes, Seigneur, pour aider les ministères, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je prie, Seigneur, pour que Papa Jude ait des Joseph d'Arimathée, qu'il ait des Lydie, qu'il ait des Jeanne, qu'il ait des Suzanne, qu'il ait des Cyrus autour de lui, Seigneur, pour soutenir le ministère que tu lui as donné. Un ministère qui traverse les frontières, un ministère qui va au loin. Seigneur, c'est vrai que dans sa simplicité, Seigneur, il n'a pas forcé, mais donne au peuple d'avoir la bonne visibilité et de saisir la parole. Suscite au niveau du temple d'Hébron davantage d'ouvriers, davantage de Joseph d'Arimathée. Seigneur, suscite au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci de bénir ce temple. Bénis l'église du temple Hébron. Bénis les hommes, bénis les femmes, bénis les jeunes. Donne à chacun d'être opérationnel. Donne à chacun, Seigneur, vraiment de te servir avec ses biens, avec son argent, et que ta gloire nous accompagne au nom de Jésus. Amen.